Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de vous. J'essaie de déchiffrer ce message codé. Et depuis tout à l'heure, je me casse la tête. Est-ce que vous pouvez m'aider? Men, tekel, parsin. Oh là là, je ne comprends rien. Et oui, c'est normal. Quand on n'a pas la solution pour déchiffrer un message codé, eh bien c'est impossible de savoir ce qu'il veut dire. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui s'est retrouvé face à un message impossible à déchiffrer, impossible par les hommes. Est-ce que vous vous souvenez du roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone? Eh bien, à la fin de sa vie, lorsqu'il est mort, c'est son fils Belchazzar qui a repris son trône. Mais qu'est-ce qui s'était passé déjà? Alors, pour se remémorer un petit peu, on va se rappeler les dernières paroles du roi Nebuchadnezzar dans la Bible, que je vais vous lire. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Ah oui, je me souviens maintenant, le roi Nebuchadnezzar avait tellement d'orgueil qu'il s'est mis au-dessus de Dieu, tellement que Dieu lui a enlevé son royaume. Il l'a envoyé brouter de l'herbe avec les vaches, jusqu'à ce que le roi réalise que Dieu est le Dieu Tout-Puissant, qui peut élever et abaisser qui il veut. Alors on peut s'imaginer que son fils Belchazzar, il a vu tout ce qui est arrivé à son père. Et j'espère que lui aussi, eh bien, il a fini par honorer Dieu, par s'humilier devant lui. Un jour, le roi Belchazzar, il organisa une grande fête, où il invita tous ses amis, tous ses grands chefs et toutes ses femmes. Voilà que tout le monde allait faire la fête. Et dans cette fête, il y avait beaucoup de vin. Vous savez, le vin, c'est la boisson que les adultes aiment bien boire. Alors quand on en boit un peu, ça va. Mais si on en boit trop, eh bien on commence à faire et à dire n'importe quoi. Et c'est ce qui va se passer. Il est écrit que Belchazzar, il était rempli de vin. Et voilà qu'il va demander à ce qu'on amène tous les instruments de la maison de Dieu qui avaient été enlevés à Jérusalem de la maison de Dieu, du temple de Dieu. Tous les vases d'or, tout ce qui servait à honorer Dieu. Est-ce que vous vous souvenez, quand le roi Nebuchadnezzar, il avait attaqué la ville de Jérusalem? On avait vu cette image. Il avait tout volé. Mais qu'est-ce que va faire le roi Belchazzar avec ces choses-là? Est-ce qu'il va honorer Dieu? Malheureusement, pas du tout. Lui et tous ses invités vont s'en servir pour boire, pour se moquer. Et ils ne vont pas faire que ça. Ils vont aussi adorer les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Oh non, encore ces dieux. Je ne sais pas si comme moi vous avez remarqué, mais depuis le début de l'histoire de Daniel, eh bien jamais ces dieux ne sont venus au secours de personne. On ne les a jamais vus agir pour n'importe quoi. Des dieux en plastique. Voilà comment moi je les appelle. Et j'avais envie de vous montrer aujourd'hui à quoi ça pouvait ressembler en vrai à cette époque. Voilà, de simples statues qui ne font rien, qui ne bougent pas. Et l'autre fois, eh bien dans ma Bible, j'ai lu un passage justement, un passage qui confirmait exactement ce que je pense de ces statues et je voulais vous le partager. C'est dans les psaumes, dans le psaume 135. Il est écrit: les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont la création de la main de l'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Elles n'ont pas de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Il leur ressemble tous ceux qui se confient en elles. Oui, malheureusement, tous ces gens étaient en train d'adorer des choses qui n'ont aucun pouvoir. Et voilà qu'à ce moment-là, il se passa une chose inimaginable, incroyable. Voilà qu'une main d'homme apparut et commença à écrire sur le mur du palais du roi. Imaginez, une main comme ça, en train d'écrire toute seule, justement, ce message que je vous ai montré au début. Voilà,
C'est quand même incroyable, effrayant, non? Que va faire le roi Belshazzar? En quoi va-t-il se confier? Voilà qu'il a crié très fort. Emmenez-moi les sages, les astrologues, les magiciens de Babylone. Celui qui lira cette inscription et qui me révélera l'explication sera habillé richement, je lui donnerai des colliers d'or et la 3e place dans le gouvernement de mon royaume. Et oui, dans ce genre de gros problème, Belshazzar, il n'avait pas grand-chose pour le protéger. Pas grand-chose pour lui venir en secours, vu que ces dieux ne parlent pas et ne savent rien. Alors il va faire appel à ces hommes qui se prennent pour des sages. Ces hommes qui souvent utilisent même des esprits mauvais ou leurs propres pensées pour dire des mensonges, des choses fausses. Mais est-ce que vous croyez que ces hommes vont être capables de lire cette inscription? Tous les sages du roi entrèrent, et aucun n'était capable de lire l'inscription et de donner l'explication au roi. Mais oui, forcément, nous l'avions déjà compris. Est-ce que vous vous rappelez dans la leçon des mains? On avait vu que ces hommes ne sont pas capables de faire ce que seul Dieu peut faire. Ils ressemblent à leur statut en qui ils se confient. Ils n'ont aucun pouvoir parce qu'ils mettent leur confiance en leur propre capacité, parce qu'ils ne se sont pas confiés en Dieu, qui seul peut faire des choses impossibles. Alors le roi fut très effrayé et il changea de couleur. Même ses genoux étaient en train de s'entrechoquer, tellement qu'il avait peur et ses invités étaient catastrophés. Mais voilà, quelqu'un entre dans la salle. C'est la reine. Et la reine dit au roi, « Ô roi, vis éternellement. Ne t'effraie pas et ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a une sagesse supérieure à tous. On dit qu'il a la sagesse des dieux. Et du temps de ton père l'a même nommé chef de tous les astrologues, de tous les magiciens, de tous les sages, parce qu'on a trouvé chez lui une intelligence supérieure. Appelle-le, et il te donnera l'explication. » Mais de qui parle la reine? Qui n'est pas à la fête avec tout le monde? Mais c'est Daniel, bien sûr. Daniel, celui que son père avait appelé Belshazzar. Belshazzar, vous vous souvenez? Mais alors du coup, c'est comme le roi Belshazzar? C'est pareil, ils sont appelés de la même manière? Eh bien, vous allez voir que ce sont deux personnes complètement différentes. Et on va voir pourquoi. Daniel fut conduit devant le roi. Et le roi lui dit, « Es-tu ce Daniel qui était le prisonnier quand mon père a attaqué la ville de Jérusalem et qui t'a ramené jusqu'ici? J'ai appris à ton sujet que tu as en toi l'esprit des dieux, que tu as une sagesse supérieure et que tu sais expliquer des choses difficiles. J'ai amené devant moi les sages, les astrologues, les magiciens, mais ils n'ont pas su me donner l'explication de ce message. Toi, si tu me donnes l'explication, eh bien je vais te revêtir d'or et je te donnerai la 3e place dans le gouvernement de mon royaume. » Ah, ça donne envie, n'est-ce pas, cette récompense? Mais dites-moi, les enfants, est-ce que vous croyez que la motivation de Daniel se trouve dans ces choses-là? On va voir. Daniel répondit devant le roi, « Garde ta récompense et donne-la à quelqu'un d'autre. Mais je vais quand même te donner l'explication de ce message. » Oui, voilà. Daniel ne cherche pas la richesse. Il ne cherche pas une place dans le royaume, ni la sagesse qui vient des hommes. Mais Daniel, au milieu de tous ces hommes qui adorent les faux dieux, qui aiment les richesses, qui se confient en eux-mêmes, Daniel, lui, il est différent. Et pourquoi? Parce que Daniel, simplement, il se confie en Dieu. Il veut plaire à son Dieu. Et ça se voit de tous. Daniel est différent. C'est ce qui le rend différent du roi. Il a mis sa confiance en Dieu. Et Dieu l'a toujours protégé depuis le début. Oui, Daniel cherche à obéir à son Dieu. Et toi, que cherches-tu dans ta vie? Dans tout ce que tu fais chaque jour? Cherches-tu à être le plus fort, le plus riche? Est-ce que tu cherches à avoir le plus d'amis possible? À être le plus connu? Tu sais, si tu connais Dieu aujourd'hui, prends exemple sur Daniel.
cherche toujours à faire ce qui plaît à Dieu. Parce que nous l'avons vu l'autre fois, si tu te souviens, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu cherches ce qui plaît à Dieu, eh bien Dieu te donnera même au-delà de ce que tu espérais, au-delà de ce que tu espérais avoir par toi-même. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, voilà ce que Daniel va dire au roi. Ô roi, le Dieu très haut avait donné à ton père Nebuchadnezzar la royauté, la grandeur, la gloire. À cause de cela, tous les peuples tremblaient devant lui. Mais lorsque son cœur s'éleva et qu'il est devenu orgueilleux, eh bien, il a été dépouillé de son royaume et de sa grandeur. Il a été chassé du milieu des hommes, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu est le Dieu très haut. Et toi, Belshazzar, toi qui sais tout ça, tu n'as pas humilié ton cœur. C'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es élevé, tu t'es mis au-dessus. Tu as fait apporter devant toi tous les vases, toutes les coupes de la maison de Dieu, et tu les as utilisés pour boire du vin. Tu as adoré les faux dieux, qui n'entendent pas, qui ne voient pas, qui ne savent rien, et tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ta vie et ton souffle. C'est pour cela qu'il a envoyé cette main qui a tracé cette inscription. Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu te sens un petit peu comme Belshazzar, rebelle à Dieu. Tu te mets au-dessus de Dieu. Tu as raison, nous sommes tous rebelles. Et c'est ce qui nous sépare de lui. Mais pourtant, il nous a tout donné, le ciel, la terre, notre vie, notre souffle. Et nous avons choisi de lui désobéir. Combien de fois il nous a montré dans la Bible qu'il est vivant, qu'il est un Dieu qui agit, un Dieu qui te parle aujourd'hui. Tu sais, nos mensonges, nos colères, nos moqueries, tout ça, ça s'appelle le péché. Et tout ça, ça ne plaît pas à Dieu parce que Dieu, il est parfait, il est saint. Et toi, peut-être que tu n'adores pas les statues, mais tout ce que tu mets dans ta vie qui prend la place de Dieu, eh bien toutes ces choses, ce sont ça, c'est Dieu. Et parfois, rappelle-toi, tu te fais toi-même ton propre Dieu, en ne comptant que sur toi-même, au lieu de t'humilier devant le Dieu Tout-Puissant qui t'a donné la vie. Belshazzar, en choisissant de faire ce qui lui plaît, et au lieu de s'humilier devant Dieu, eh bien il va vivre les conséquences de ses péchés. Voilà que Daniel va lire cette inscription. Et on va le lire ensemble. Comptez, comptez, peser, diviser. Voilà l'explication. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Daniel continue. Dieu a compté tes jours et il a mis fin à ta royauté. Dieu a pesé ta vie et il t'a trouvé léger. Dieu a dit que ton royaume sera divisé et qu'il le donnera à un autre peuple. Voilà le message que Dieu apporte à Belshazzar. Une main qui le juge et qui le punit. C'est trop tard. Belshazzar savait, il a vu la main de Dieu dans la vie de son père. Mais il ne s'est pas humilié devant Dieu. Et aujourd'hui, c'est un avertissement pour nous. As-tu humilié ton cœur devant Dieu? S'humilier, c'est accepter de n'être rien devant lui. C'est accepter d'avoir tout faux. Et c'est se repentir. Se repentir, c'est un mot difficile, mais ça veut dire regretter sincèrement ce qu'on a fait devant Dieu. Et désirer ne plus le faire. S'humilier, c'est aussi accepter d'obéir. Accepter de remettre ta vie dans sa main. Mais pas une main qui va te juger. Une main qui veut te sauver et te protéger. Parce que des milliers d'années après cette histoire, eh bien Dieu, il n'a pas amené une main qui juge, mais une main pour sauver les hommes de leurs péchés. Et cette main, en fait, c'est Jésus-Christ.
Jésus-Christ, il est venu sur cette terre. Il est venu pour mourir, pour prendre la punition de tes péchés à ta place, pour que tu ne vives pas le jugement de Dieu, pour que tu sois sauvé. Aujourd'hui, il est vivant et il te tend la main. Alors, choisis d'humilier ton cœur devant lui. Accepte d'être un pécheur. Dieu te connaît. Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Moi, je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Alors, ouvre ton cœur devant lui. Avoue-lui toutes tes fautes et demande-lui de te sauver, car il veut te donner son secours pour l'éternité. Humilie ton cœur devant Dieu. Contrairement à Daniel, Belshazzar n'avait pas de secours au-dessus de lui, pas de main pour le protéger, pour le sauver. Alors, malheureusement, il va vivre le jugement de Dieu. Après avoir donné à Daniel la récompense, la richesse, la 3e place dans le gouvernement du royaume, eh bien, Babylone va être attaquée par le peuple des Mèdes, par le roi Darius. Et Belshazzar va être tué la nuit même après ça. Voilà le jugement de Dieu tombé sur Belshazzar. Et aujourd'hui, si toi tu entends cela, si toi tu sais tout ça, n'attends pas de vivre le jugement de Dieu. Mais confie-toi en Dieu, humilie ton cœur devant lui. N'attends pas d'avoir une place, n'attends pas de compter sur toi-même, mais confie-lui ta vie. Mets ta vie entre sa main, dans sa main qui veut te sauver. Et tu verras, il te protégera. Et tu verras, il agira en ta faveur, parce qu'il est un Dieu vivant qui agit. Alors moi, ça me donne envie de chanter un chant qui dit « Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie ». Alors, si vous voulez, je vais commencer à chanter, et après on pourra chanter tous ensemble. Une deuxième fois. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. On reprend tous ensemble? Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Merci beaucoup les enfants d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.